Salut tout le monde, bienvenue dans notre podcast. Moi c'est Camille, je suis professeure de français depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis avec Émile, un de mes anciens élèves, qui parle maintenant très très bien. On était là pour vous aider à progresser en français avec des verbes que vous allez utiliser tous les jours, dans toutes les situations. Salut Camille, salut à tous. Merci pour l'invitation. Je suis super content d'être là. J'espère que ce podcast va vraiment vous aider, parce que je me souviens à quel point c'est essentiel de connaître les bons verbes quand on commence. On va vous donner des exemples concrets, des phrases simples à répéter chez vous. Oui, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à nous laisser un petit commentaire. Dis-le-nous par exemple, quel est le verbe que vous utilisez le plus souvent en français? Allez, c'est parti pour les 40 verbes essentiels. Commençons avec le tout premier, le plus célèbre, être. C'est probablement le verbe que j'utilise le plus. Par exemple, je suis fatigué aujourd'hui. Ou bien, tu es prêt. Très utile dans la vie de tous les jours. Exactement. Le deuxième, c'est avoir, un autre verbe fondamental. Tu peux dire j'ai une idée, tu as faim, il a froid. On l'utilise vraiment pour plein de choses. Possession, sensation, âge aussi. Le troisième, c'est aller. Très pratique pour parler du futur proche. Je vais sortir ce soir. On va au cinéma? Tu vas bien? C'est à la fois un verbe de mouvement et un outil pour exprimer le futur. Très juste. Ensuite, on a faire. C'est un verbe caméléon. Il s'adapte à plein de situations. Je fais la cuisine, il fait beau aujourd'hui. On fait quoi demain? C'est un verbe que tu retrouves dans de nombreuses expressions idiomatiques aussi. Oui, j'aime bien dire « je ne sais pas quoi faire ». C'est une phrase que j'utilisais beaucoup quand j'étais débutant. C'est un bon exemple de phrase simple mais naturelle. On continue avec dire. Exemple. Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité. Ou encore, elle dit toujours ça. C'est parfait pour rapporter la parole ou poser une question. J'utilise aussi souvent la phrase « comment on dit ça en français ?» Très utile quand on apprend une langue et qu'on veut enrichir son vocabulaire. Septième verbe, pouvoir. Très important pour exprimer la capacité ou la permission. Je peux venir avec toi? Tu peux m'expliquer ça? On ne peut pas entrer ici. Et bien sûr, je ne peux pas aujourd'hui. Je ne peux pas parler maintenant. C'est le genre de phrase que j'utilise tous les jours pour organiser mon emploi du temps. Huitième verbe, vouloir. Exemple, je veux apprendre le français. Mais aussi, tu veux un café? Je ne veux pas de problème. C'est utile pour exprimer une envie ou une intention. Oui, et ça marche bien avec la politesse aussi. Je voudrais un croissant, c'est une version plus polie. Mais dans la vie quotidienne, je veux est souvent utilisé. Neuvième verbe, savoir. C'est un peu différent de pouvoir. Par exemple, je sais nager, tu sais où il est? Elle ne sait pas encore. Il exprime une connaissance, une compétence ou une information. Je me souviens, au début, je disais souvent « je ne sais pas quoi dire ». Et aussi « je ne sais pas comment faire ». C'est vraiment un verbe qu'on utilise beaucoup quand on apprend. Dixième verbe, venir. Par exemple, tu viens ce soir? Je viens du Brésil, on vient d'arriver. Il est très présent dans les conversations quotidiennes et il sert aussi à exprimer le passé récent. Je viens de manger. J'aime bien dire « je viens te voir demain », c'est direct et clair. C'est un verbe super utile pour parler de ses déplacements ou de ses plans. Onzième verbe, voir. Exemple, je vois bien l'écran, tu vois ce que je veux dire? Il voit le problème maintenant. Il peut être utilisé littéralement ou de manière plus abstraite. Oui, et dans les conversations, je remarque que les Français disent souvent « tu vois », même quand ils n'attendent pas de réponse. C'est une habitude, comme un tic de langage. Douzième, mettre. Par exemple, je mets mes chaussures, elle met la table, on met de la musique. C'est aussi un verbe très polyvalent qu'on utilise dans plein de contextes. Moi, je dis souvent « je mets mon réveil à 7 heures » ou « je mets mon manteau, il fait froid ». Très utile en hiver.
13e, prendre. Exemple, tu prends le bus, je prends mon temps. Elle prend une douche. Il fonctionne aussi pour commander au restaurant. Je vais prendre un café. Oui, et c'est vrai qu'on l'utilise énormément en France quand on commande. J'ai mis du temps à bien le prononcer, mais maintenant je le dis sans problème. 14e verbe, donner. Je te donne mon numéro, donne-moi la main. Il donne des cours de français. C'est utile dans les conversations et aussi dans le domaine professionnel. Et il y a l'expression « ça me donne envie de… » Par exemple, « ça me donne envie de voyager ». C'est une phrase que j'utilise souvent pour exprimer ce que je ressens. 15e, parler. Bien sûr, je parle français. On peut parler 5 minutes. Elle parle trop vite pour moi. C'est un verbe central pour tous les apprenants. Oui, et j'aime bien dire « on parle de quoi ?» ou « tu parles bien français maintenant ». C'est un verbe encourageant aussi. 16e, aimer. J'aime le chocolat. Tu aimes ce film? Elle n'aime pas les surprises. Un verbe essentiel pour exprimer ses goûts et ses préférences. Moi, je dis souvent « j'aime bien » ou « j'aime pas trop ». Ça sonne plus naturel, plus français, je trouve. 17e, passer. Exemple. Je passe chez toi ce soir, le train est passé à l'heure, on a passé une bonne soirée. Oui, et aussi. Je passe une bonne journée, ou même dans les examens. J'ai passé mon test de français. C'est un verbe très fréquent. 18e, croire. Je crois que tu as raison, tu crois en moi. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Il permet d'exprimer une opinion ou une confiance. Et aussi, je n'en crois pas mes yeux. Une expression sympa qu'on entend dans les films ou dans les séries. 19e verbe, trouver. Tu trouves ça normal? J'ai trouvé un super resto. On trouve toujours une solution. Oui, je dis souvent, je trouve que le français est une belle langue. C'est un verbe qu'on peut utiliser pour donner son opinion. 20e et dernier pour aujourd'hui. Demander. Je peux te demander un service? Il a demandé l'addition. On lui a demandé de venir. Et moi j'adore l'expression « je me demande pourquoi ». C'est une manière naturelle de parler de ses réflexions. Bravo à tous, on vient de voir les 20 premiers verbes. La suite arrive tout de suite avec 20 nouveaux verbes essentiels. Ne partez pas, on continue. Allez, on continue avec le verbe numéro 21. Comprendre. C'est un verbe fondamental, surtout quand on apprend une langue. Je me souviens qu'au début, je disais toujours « je ne comprends pas » ou « tu peux répéter, s'il te plaît ». Maintenant, j'arrive à dire « je comprends que ce que tu veux dire ». Et c'est une vraie victoire. Oui, c'est un verbe qu'on utilise constamment. On peut aussi l'entendre dans les films ou les discussions rapides entre Français. T'as compris? Il comprend rien à rien. Ou encore, je commence à comprendre pourquoi il a fait ça. Bref, comprendre, c'est le genre de verbe que tu entends tout le temps. Verbe 22. Tenir. Je trouve que c'est un verbe un peu spécial. Il peut être physique, comme je tiens un verre, mais aussi très figuré. Je tiens à toi. Ça veut dire tu es important pour moi. C'est fort comme phrase. Exactement. Et on l'utilise aussi dans des expressions comme tiens bon ou tiens-moi au courant. C'est un verbe qui revient souvent dans des phrases un peu plus idiomatiques. C'est bien de le connaître tôt, même si on ne l'utilise pas tout de suite. Numéro 23. Laisser. J'aime bien ce verbe parce qu'il est utile dans plein de situations. Laisse-moi tranquille. Je te laisse choisir. Tu peux laisser un message. Il donne souvent une impression de liberté ou de permission. Oui, et il est aussi utilisé pour exprimer l'abandon ou le fait de quitter quelque chose. Il a laissé tomber le projet ou elle l'a laissé partir. Très courant dans les conversations, surtout à l'oral. Verbe suivant, le 24. Appeler. Un classique mais très pratique. Je t'appelle ce soir. Tu peux appeler le médecin. Elle s'appelle Sophie. Ce que j'ai appris, c'est qu'on l'utilise aussi pour se présenter. Je m'appelle Émile.
Oui, et c'est souvent l'un des tout premiers verbes qu'on apprend. Mais on oublie parfois qu'il peut aussi être utilisé dans le sens de nommer quelque chose. Comment tu appelles ça? Ou ils appellent ça une tradition. Numéro 25. Vivre. C'est un verbe que j'aime beaucoup. Je vis à Cali. Ils vivent en France. On vit une époque difficile. Ils donnent des phrases très personnelles, très humaines. Oui, et attention à la prononciation. Beaucoup d'apprenants confondent je vis avec je vais. Ce sont deux sons très proches. Mais c'est vrai que vivre permet de parler de son quotidien, de son expérience de vie, donc il revient très souvent. Numéro 26. Regarder. Je regarde un film. Tu regardes quoi? On va regarder la télé ce soir. Très facile à utiliser et très courant. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aussi l'utiliser de façon plus figurée. Regarde ça ou je regarde vers l'avenir. C'est un verbe dynamique, très vivant. Verbe 27. Attendre. J'attends le bus. Tu m'as fait attendre. Attends une minute. C'est un verbe simple mais très utile pour les situations quotidiennes. Et il est souvent dans les expressions familières. T'inquiète, ça vaut le coup d'attendre. Ou encore, on n'a plus le temps d'attendre. C'est bien de savoir l'utiliser dès le niveau A2. Numéro 28. Sentir. C'est un verbe un peu plus subtil, je trouve. Je sens la fleur. Je me sens bien. Tu sens cette odeur. Il peut parler du corps ou des émotions. Exactement, c'est un verbe à double usage. Se sentir triste, se sentir à l'aise, c'est très utile pour décrire ses états internes. C'est aussi un bon verbe pour enrichir son vocabulaire émotionnel. Verbe 29. Rendre. Celui-là m'a toujours un peu dérouté au début. Je te rends ton livre, ça me rend triste. Il m'a rendu service. C'est un verbe avec plein de sens différents. C'est vrai, et on l'utilise souvent avec un adjectif ou une expression. Cette chanson me rend nostalgique, ou ça rend les choses plus simples. C'est un bon verbe à connaître quand on passe au niveau B1. Numéro 30. Jouer. Un verbe sympa. Je joue au foot. Tu joues de la guitare? On joue ce soir? Très courant dans la vie de tous les jours, surtout pour les loisirs. Oui, et attention aux prépositions. Jouer a pour les jeux, jouer de pour les instruments. C'est une petite règle, mais ça change tout dans une phrase. Verbe 31. Travailler. Celui-là, on ne peut pas l'éviter. Je travaille demain. Tu travailles là dans quoi? Il travaille beaucoup en ce moment. Et il y a aussi plein d'expressions. Travailler dur, travailler à distance, travailler sur un projet. C'est un verbe fondamental dans le monde moderne, même pour les étudiants. Numéro 32. Continuer. J'aime bien ce verbe parce qu'il donne de la motivation. Continue comme ça. Je continue mes études. Tu veux continuer à apprendre? Oui, il donne une impression de progression. On continue, je vais continuer demain. C'est aussi un bon verbe pour enchaîner des idées dans un discours. Verbe 33. Ouvrir. J'ouvre la porte. Tu peux ouvrir la fenêtre? Elle a ouvert un café à Paris. Très concret mais aussi figuratif. Ouvrir son cœur. Ouvrir une discussion. Et aussi, ouvrir un fichier, ouvrir un compte bancaire. C'est un verbe qu'on retrouve même dans le monde digital, très moderne finalement. Numéro 34. Fermer. Le contraire, bien sûr. Je ferme la porte. Tu peux fermer les yeux? Il ferme le magasin à 19h. Et tout comme ouvrir, il peut aussi être utilisé dans des contextes abstraits. Fermer une conversation, fermer un chapitre de sa vie. C'est une belle image. Et voilà, on est déjà à 34 verbes. On avance bien. Est-ce qu'on fait une petite pause ou on continue avec les 6 derniers? On continue bien sûr. Allez, encore un petit effort et vous connaîtrez 40 verbes essentiels en français. Restez avec nous jusqu'au bout, ça vaut le coup. Verbe numéro 35, aider. C'est un verbe que j'aime beaucoup, parce qu'il crée du lien. Tu peux m'aider? Je vais t'aider à finir. Merci de m'avoir aidé. En français, on aime bien demander ou proposer de l'aide, c'est quelque chose de très humain. Oui, je me souviens que quand j'ai commencé à apprendre,
je demandais souvent « Est-ce que tu peux m'aider avec cette phrase ?» Ou même plus simplement « Aide-moi, s'il te plaît ». C'est vraiment un verbe essentiel pour interagir avec les autres, surtout quand on est débutant. Verbe suivant, le numéro 36, utiliser. Très utile dans la vie quotidienne et même en cours de langue. J'utilise mon téléphone tous les jours. Tu utilises quel logiciel? Il utilise toujours le même mot. Oui, et quand j'apprenais le français, je disais souvent « Je ne sais pas comment utiliser ce mot » ou « Est-ce qu'on peut utiliser cette expression ici ?» C'est un bon verbe pour poser des questions en classe ou dans une conversation. Verbe 37. Essayer. Un verbe que j'aime parce qu'il montre un effort, une intention. Je vais essayer de parler français aujourd'hui. Tu veux essayer cette chemise? Il a essayé de réparer la machine. Et souvent, on dit aussi « Je vais essayer, mais je ne promets rien ». Rire. C'est une bonne phrase à apprendre pour éviter la pression. Ça montre qu'on tente, même si on n'est pas sûr. Et puis, c'est très motivant d'entendre. L'important, c'est d'essayer. 38e verbe, perdre. Un verbe un peu triste parfois, mais très courant. J'ai perdu mes clés. Tu vas perdre ton temps. Il a perdu son emploi. Il peut aussi être utilisé de façon plus abstraite. Perdre confiance, perdre espoir. Oui, et aussi dans les jeux. J'ai perdu la partie. Mais comme tu le dis, on peut l'utiliser dans beaucoup de contextes. Quand j'étais débutant, je disais parfois « je me perds dans la grammaire française ». Et c'était vrai. Verbe 39, gagner. Le contraire de perdre et un verbe beaucoup plus positif. Tu veux gagner? J'ai gagné à la loterie. On gagne du temps en prenant ce chemin. Il est très courant, surtout dans les conversations informelles. Et dans la vie professionnelle aussi. Il gagne bien sa vie ou tu veux gagner plus d'argent. Je trouve que c'est un mot motivant. Et j'aime bien l'expression « gagner en confiance » qu'on utilise souvent quand on parle de progrès. Et enfin, le dernier verbe de notre liste, le numéro 40, marcher. C'est un verbe très simple mais très présent dans la vie quotidienne. Je marche jusqu'à la gare. Est-ce que ça marche? La machine ne marche plus. Il peut être littéral ou figuré. Oui, j'adore ce verbe. Je me rappelle avoir demandé une fois « ça fonctionne ?» Et on m'a répondu « oui, ça marche ». C'est là que j'ai compris que marcher ne voulait pas seulement dire se déplacer à pied, mais aussi fonctionner. Et voilà, on a terminé notre liste des 40 verbes indispensables. Bravo à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est une super base pour parler français dans la vie réelle. Oui, vraiment, félicitations à vous. Si vous arrivez à reconnaître, comprendre et surtout utiliser ces 40 verbes, vous allez faire un bond énorme dans votre maîtrise du français. Et surtout, utilisez-les en contexte. Faites des phrases, même simples, mais tous les jours. Exactement. L'important, c'est la régularité. 10 minutes par jour avec ces verbes et votre niveau va monter rapidement. Vous pouvez aussi réécouter ce podcast, faire une pause après chaque verbe et répéter les exemples à voix haute. Et puis, on serait super content de savoir quels verbes vous connaissiez déjà, lesquels vous utilisez le plus souvent ou lesquels vous venez de découvrir grâce à nous. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce format, vous pouvez aussi écouter nos autres podcasts sur cette chaîne. Il y en a pour tous les niveaux et toujours avec un ton naturel, simple, motivant. Merci encore à toi Camille pour cette super session. Je me suis bien amusé et je suis sûr que ça va aider beaucoup de monde. Merci à toi aussi Émile, tu as fait beaucoup de progrès et c'est toujours un plaisir de partager ce genre de contenu avec toi. À bientôt tout le monde! Puisqu'on est encore là et qu'on a des auditeurs motivés avec nous, est-ce que ça te dit Camille qu'on partage quelques verbes bonus juste pour aller un peu plus loin sans surcharger? Excellente idée. Allez, on va en donner 5 de plus comme un petit cadeau de fin. Ce ne seront pas des verbes aussi fondamentaux que les 40 premiers,
mais ils sont quand même très présents dans la vie quotidienne. On commence avec le verbe répondre. Oui, très utile. Je réponds à ton message. Tu peux répondre à la question. Il n'a pas répondu à mon appel. Je pense que c'est un verbe qu'on retrouve souvent à l'école ou au travail, mais aussi dans les conversations normales. Deuxième verbe bonus, entrer. Je suis entré dans la maison. Tu peux entrer. Ils sont entrés sans frapper. Très courant dans les récits ou même dans des dialogues de la vie quotidienne. Oui, j'aime bien aussi. Je n'ose pas entrer, c'est plus émotionnel. Ça peut être un lieu, une pièce, ou même un moment dans une conversation. Troisième bonus, sortir. Je sors ce soir, elle est sortie du bureau. Tu veux sortir avec nous? C'est souvent utilisé pour les sorties, bien sûr, mais aussi au sens figuré. Sortir d'une mauvaise situation. Sortir de sa zone de confort. Quatrième verbe bonus, rester. Je reste ici. Tu veux rester un peu plus longtemps. Il est resté calme malgré tout. C'est un verbe qu'on emploie souvent pour parler du temps ou de la position. Et enfin, le cinquième verbe bonus, changer. Je change d'avis. Tu dois changer de vêtements. Le climat change. On peut l'utiliser dans beaucoup de contextes. Personnel, professionnel, environnemental, etc. Oui, et dans l'apprentissage aussi. J'ai changé ma méthode pour apprendre le français. Ou je veux changer ma façon de parler. C'est un verbe qui marque une transition, un progrès. Très bien résumé. Alors voilà, on a maintenant partagé 45 verbes essentiels pour parler français dans la vie réelle. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, ces verbes vous permettront de construire des phrases simples, utiles, naturelles. Et rappelez-vous, ce n'est pas juste connaître la liste qui compte. Ce qui fait la différence, c'est utiliser les verbes tous les jours dans des phrases, à l'oral ou à l'écrit. Même si c'est imparfait au début, ce n'est pas grave. L'important, c'est de pratiquer. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. On prépare déjà d'autres contenus utiles pour vous, avec des listes, des dialogues, des histoires motivantes. Et laissez-nous un petit message en commentaire. Dites-nous par exemple, quel est le verbe que vous préférez? Quel est celui que vous utilisez le plus? Ou lequel vous pose encore problème? On vous lit avec plaisir. Et on peut même vous répondre dans un prochain épisode. Merci encore à vous tous. Merci Émile pour ta participation. Et à bientôt pour un nouveau podcast 100% en français, avec des vrais outils pour progresser et surtout pour prendre plaisir à apprendre. À très bientôt et bon courage à tous. Continuez à apprendre et surtout, restez motivés.